Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, pas de présentation de tarot. Oh, bah non, pas tous les jours. Hein. et, et, on est aussi sur une chaîne bien-être. Bon, alors j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue. Voilà, je suis content, le concept est en train de prendre forme. Je vois que ça commence à prendre de l'ampleur, tout doucement, tranquillement. N'hésitez pas à partager, voilà, proposer à vos amis de rejoindre la meute. Oh, j'ai pris les corbeaux aujourd'hui. Et ils ont envie de parler. Ah, ils ont envie de parler, les corbeaux, aujourd'hui. Donc, j'ai pas posé de questions, c'est ça le problème. J'étais en train de parler un petit peu, j'étais en train de souhaiter la bienvenue. Alors, je voulais faire une vidéo sur l'énergie. Voilà, sur l'énergie de l'invisible, le message de l'invisible. Alors que ce soit les défunts ou que ce soit l'énergie un peu cosmique, un petit peu naturelle, etc. Je voulais un message de l'invisible. Et je me suis dit, tiens, on m'a demandé d'utiliser un petit peu les tirages corbeaux, le ghost tarot, etc. Donc je me suis dit, bon, allez, on y va, on se lance un petit peu. J'ai pas encore lu le bouquin. Voilà, je viens de finir Alice au Pays des Merveilles. Pour le Wonderland Tarot. Et maintenant, j'attaque un petit peu les autres tarots. Donc, j'ai le Cosmic Tarot à lire, j'ai les deux corbeaux et j'ai le Ghost Tarot à survoler. Voilà, le Ghost Tarot, je vais survoler parce que c'est pas la peine, c'est succinct, etc. Moi, je vous raconte un peu ma vie. Alors, l'As de Pentacle, début de matérialité. Le Burnout, ici, avec le corbeau 10 de bâton. Et le fait de lever un petit peu la tête aussi, hein, de regarder à l'horizon ici avec le 3. Alors, ce sont des jeux où je vais sortir de la signification classique du tarot. Oui, c'est bien l'invisible qui nous parle. Donc, on peut se permettre d'aller dans de la créativité interprétative. Il faut savoir sortir un petit peu des sentiers battus quand vous utilisez vos tarots ou même vos oracles. L'interprétation n'est toujours que la vision de l'auteur. Voilà. Ça devient votre jeu. Insufflez votre vision dans ce jeu-là. Avec l'As de Pentacle, donc là, on est bien dans la matérialité. Donc, je vais me permettre d'être créatif, tout simplement. Les tarots, c'est le côté matériel de ma spiritualité. Ayez un début d'idée. Voilà. Donc, commencez à vous acheter un ou deux tarots ou un oracle et un tarot, par exemple. Et osez placer votre créativité avec le symbole Wiccan dans votre jeu. Commencez à lâcher le fardeau, c'est-à-dire que c'est fastidieux d'apprendre 78 cartes, c'est fastidieux, c'est long, etc. On n'a pas forcément envie, puis des fois on ne se sent pas légitime, on se dit j'ai pas la capacité. Lâchez ce fardeau-là. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec les corbeaux. Donc les corbeaux me disent clairement, lâchez le fardeau et levez la tête, suivez l'étoile ici, prenez le pli avec un ou deux oracles, de vous octroyer cette liberté d'interprétation. Donc ça commence ici. Voilà, donc moi je vous montre un petit peu comment je fais. Avec mon tarot corbeau, ça saute. Oh, on prend tout. Allez, on prend tout, soyons fous. Le mouvement. Voilà, la créativité, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui ne reste pas stagnant. Voilà, sinon ça devient de la connaissance mentale. Voilà, apprendre 78 cartes telles quelles et puis restituer comme ça sans interprétation, sans créativité, c'est stagnant. Donc c'est pas intéressant pour moi. Alors je critique pas ceux qui font comme ça. Voilà, chacun sa méthode. Mais moi je ne ferai pas comme ça. On nous dit de prendre son envol ici et de donner du mouvement à notre pratique spirituelle. Donc c'est parfait. Alors ici avec le 5 de bâton, il y aura conflit sur ma vision des choses parce qu'il y a des personnes qui sont des puristes. Voilà, le tarot, c'est le tarot, le 5 de bâton, c'est le 5 de bâton et ça a une signification et on ne peut pas sortir de ça. Voilà, il y a des gens qui vont tenir ces propos-là sur ce ton-là. Je leur répondrai, faites comme vous voulez, ça vous regarde, voilà, tout simplement. Moi, je tiens ma position, je vous dis qu'avec un tarot, on fait comme on veut. Voilà, il n'y a pas de bonne façon ou mauvaise façon de faire. Donnez la signification que vous voulez à vos cartes. Là, on est sur un message des esprits, sur l'esprit des cartes, pour le coup. Je vous ai dit, c'est l'invisible. Donc là, c'est l'esprit des cartes qui me parle, qui me disent
En plus, c'est le premier tirage que je fais avec. Donc, elles sont en train de me donner un message. Clairement, j'ai grosse acouphène à gauche. On me dit, fais ce que tu veux avec nous. Donne l'interprétation que tu veux. Voilà, sois libre. Par contre, tu seras attaqué sur ta position. Et c'est à toi de tenir. Et tu seras victorieux. Voilà, tout simplement. Vous serez victorieux. Vous êtes légitime à donner la signification que vous voulez à vos cartes, le temps que qu'il y a une logique. Voilà, ça doit y avoir une logique, mais votre logique à vous. C'est votre logique à vous qui prévaut. Voilà, avec le 6 de bâton. Donc on a bien une position victorieuse. Donc il n'y a pas de problème pour moi. On me dit que je suis légitime à interpréter mon jeu comme j'ai envie. Voilà. Puisque c'est une optique. Hein. Moi, l'optique, c'est vraiment de faire parler le monde des esprits. Esprit défunt, esprit naturel, esprit des cartes, esprit de l'univers, voilà, en fonction de ce que j'ai envie. Le 7. Alors, le 7 de bâton, je vais peut-être y laisser des plumes, voilà. Bah oui, puisque je serai en conflit avec les gens qui seront en mode puriste. Alors, en conflit, oui et non. Il y a conflit que s'il y a deux parties qui s'opposent. C'est pas mon cas, je ne m'oppose pas aux gens, en fait, je suis pas en conflit avec, c'est juste que je crée ma façon de tirer mes cartes avec certains jeux. Il y a des jeux où je suis très pointilleux sur la signification des cartes, etc. Parce que c'est nécessaire, et il y a des jeux où j'ai envie de liberté. Voilà. Et donc on me dit que, oui, j'y laisserai peut-être des plumes, mais c'est pas grave, puisque au final je suis victorieux. Donc ça, c'est un petit peu le message des corbeaux ici, hein. On me dit, utilise ton jeu comme tu veux. Voilà. Et donc, ça vaut pour vous également. Achetez des jeux où vous avez une liberté d'interprétation. Peu importe le jeu, tarot ou oracle. Les cartes vous autorisent, ici, via ce message, à faire comme vous voulez. Voilà. Vous êtes libre, vous avez un pouvoir personnel, vous avez du potentiel. Faites comme vous voulez. Le fou, regardez, le fou vient de sortir. C'est un nouveau départ. Voilà. Et le fou, on pourrait dire aussi que c'est la personne qui est marginale. Voilà. Regardez comme il est fier. Voilà, il va prendre son envol et puis ça y est. Il cherche plus à savoir, il n'y a pas de plan B, on y va. Donc pour l'interprétation des cartes, pour le message avec l'invisible, hop, ça sort. Ben, c'est un nouveau départ. La force, voilà, la force. Regardez, 2 arcanes majeures, coup sur coup. Voilà, rugissez comme un lion, interprétez les corbeaux et laissez-vous connecter à l'infini. Hein, c'est une belle boucle, c'est un beau message. Ça me convient. Ça me convient pour ce premier tirage avec le corbeau. Ah, c'est chouette, j'adore. J'adore l'énergie qu'il dégage là. J'ai des frissons partout. Oh, regardez, la roue de fortune. Arcane majeure, encore. Encore, 78 cartes. 22 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, coup sur coup. La roue de fortune, laissez votre créativité s'envoler. Soyez fous, faites preuve de force. Voilà, c'est ma pratique, je fais comme je veux. Je n'ai pas à me justifier. Je le fais en bienveillance. Me suit qui veut, voilà. Et s'il n'y a personne qui me suit, c'est pas grave. Pour moi, je fais comme ça. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Les choses sont en mouvement. On n'a pas besoin de faire comme tout le monde, tout simplement. Et ça va vous attirer la bonne fortune de développer votre pratique à votre façon, tout simplement. Alors, vous me direz peut-être aussi en commentaire comment vous interprétez les messages des cartes. Parce que moi, je vous donne ma vision, mais vous avez peut-être un autre message. Les cartes vous ont peut-être parlé autrement. C'est pour ça que je vous les montre toutes, hein. C'est une pratique que je vais développer. Moi, pour ma part, 3 arcanes majeures. On me dit, vas-y. Hein. Voilà, on me dit, vas-y, lance-toi. Fais preuve de force. Ma créativité, c'est ma force. Voilà, les choses sont en train de bouger, donc c'est parfait. Je vais compléter ce petit tirage. J'ai un autre oracle avec des corbeaux qui doit arriver. Mais il arrive fin du mois, début du mois prochain. Et j'ai un oracle, un tarot politique qui va arriver. Alors je le présenterai ici, mais ça sera plus pour l'autre chaîne. Mais comme mes présentations de tarot, je les fais ici, je continue dans cette logique. Voilà. Mais ça sera un jeu politisé, ça va aller très très vite. C'est que les arcanes majeures, etc. Donc voilà. Mais c'est rigolo. Voilà, j'aime bien. Je suis content. En plus, c'est un jeu en 60 exemplaires et j'ai le numéro 1. J'ai été contacté par l'auteur, oui.
Oui, oui, Chronos est dans la place. Et donc du coup, bah voilà, je suis content. Je commence à avoir ma petite réputation. C'est top. Ça, c'est mon ego qui parle. Allez, je continue avec le message de l'invisible. Donc là, les corbeaux m'ont dit, fais ce que tu veux, interprète comme tu veux. Allez, lâche-toi Chronos. Et là, pour les messages de l'invisible avec le Ghost Tarot, une, deux cartes. Alors, deux cartes, deux arcanes majeures. Ça continue, regardez ça en force. Là, je voulais un petit message de l'oracle des défunts, le tarot des défunts. Donc je me mets vraiment avec les défunts. On me dit, tu es le magicien. Voilà. Tu crées à partir des 4 éléments, hein, les émotions, le mental, le matériel et l'action. Voilà, tu crées ce que tu veux. Vas-y, Chronos, lâche-toi. Soit dans la tempérance, voilà. Je vous ai dit, je ne ferai pas n'importe comment, j'aurai une logique. Ça sera ma logique, ça sera une logique émotionnelle pour le coup. Je vais vraiment lâcher ma créativité, mes émotions, ma connexion à l'invisible, que ce soit pour les défunts, que ce soit pour les corbeaux, quoi que ce soit. J'ai un accord. On me dit juste de ne pas abuser, voilà, d'être dans un bon dosage entre le perfectionnisme des significations de cartes et en même temps avec ma créativité, ici le magicien. Voilà. Donc j'ai bien un accord aussi avec le tarot des esprits, le tarot Ghost Tarot. Moi je vais dire le tarot des esprits, j'aime bien. Ah, je trouve ça classe. Ça y est, j'ai renommé mon jeu déjà, le tarot des esprits. Ah, et j'ai un accord dans le bas du dos. J'ai un gros frisson. Le tarot des esprits, la reine de bâton. Alors là, on me dit clairement, alors là, la force invisible me dit clairement, voilà, passe à l'action, maîtrise cette action, devient un expert un petit peu dans ce domaine. Là, on est bien sur l'action, hein, dans le bâton. Et on a la reine, on a une certaine maîtrise, mais une maîtrise intuitive, hein. C'est le féminin sacré qui doit s'exprimer. Là, vous voyez, c'est pas le roi de bâton, c'est bien la reine qui est sortie. Et j'ai encore une autre reine, la reine de denier. Voilà, donc on me dit, prends certains jeux, incarne dans la matière avec certains jeux, voilà, pour pouvoir exprimer l'intuitif féminin, le féminin sacré ici. Donc, j'aime bien. Ah, j'ai des frissons de partout, c'est terrible. Et j'ai le roi de coupe. Alors par contre, pour le roi de coupe, on me dit de maîtriser mes émotions, de ne pas tomber dans l'hypersensibilité par contre. On va dans l'émotion, oui, mais dans une émotion maîtrisée. D'accord. D'accord. Là, on me dit qu'on est suivi par les esprits avec le 5 de denier, mais que par contre, ça ne sera pas toujours eux qui vont parler. Voilà, le 5 de denier, c'est une certaine pauvreté. Dans la matière, ça ne sera pas eux. Dans la matière, ça sera moi. Ce qui s'exprime dans la matière, c'est moi. Ce qui s'exprime au niveau des défunts, ça sera eux. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Et ici, arcane majeur, à nouveau, la grande prêtresse, ici, hein, la prêtresse, voilà. Donc nous avons bien un accord de l'invisible, du conscient et de l'inconscient, les deux colonnes, la blanche et la noire, conscient et inconscient. Une pour la matière, une pour les esprits. Une, ça sera moi. L'autre, ça sera eux. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement pour ces deux jeux-là. Donc ça, c'est top. Voilà, j'ai mon accord initial avec mes deux jeux. Ça, c'est bien. Et j'ai des frissons, mais... Ah, le Ghost Tarot, là, il est ardu, là. Il est coquin, il m'envoie des frissons. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, il y a peut-être encore une carte qui veut venir. Celle-ci. Avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on me dit clairement que je débute dans l'interprétation émotionnelle au niveau des défunts. Donc, je vais débuter et je vais m'expertiser. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici sur les émotions. J'ai une grosse acouphène à gauche. Donc, au début, il faudra me pardonner parce que je serai peut-être très émotif. Voilà. Et après, ça va s'améliorer. Je vais m'habituer et j'aurai vraiment une maîtrise de ce tarot, de ces jeux qui se veulent des outils
des outils de communication avec toutes les forces invisibles, les défunts, l'univers, le monde animal, etc. Et j'aime beaucoup cette idée de me spécialiser dans ce domaine. Voilà, ça me parle énormément. Alors vous me direz, peut-être en commentaire, voilà, si aussi ça vous tente, voilà, que je fasse des vidéos un petit peu plus dans ce domaine-là. La matière, je le traite sur l'autre chaîne. Voilà, tout ce qui est politique, tout ce qui est de l'ordre de la matière, c'est fort à ce niveau-là. Ici, j'ai envie d'un mélange entre les deux. Matière, bien-être, voilà, comment attirer la chance un petit peu dans la matière. Et en même temps, voilà, ce côté très sensible, très sensitif, j'aime bien. Voilà, c'est une grosse partie de moi et je me dis, voilà, si vous voulez que je la partage avec vous, n'hésitez pas, vous me direz en commentaire. Alors, j'ai le page de denier et j'ai le 6 de denier. Le page de denier, c'est le début de maîtrise dans la matière. Donc là, j'ai des tarots, mais il faudra peut-être que je me spécialise encore un petit peu, que j'achète encore quelques petites choses. Ou alors que je maîtrise mieux mes oracles. Voilà, ça c'est possible aussi. Et là, on me parle d'amour. Alors là, vous voyez, il est attaché à la pierre tombale, alors que l'amour est derrière. Hein. Attention de ne pas trop m'attacher aux oracles. J'ai la capacité intuitive de le faire sans. Voilà. Mais alors, j'avouerai que le faire avec des oracles, ça m'aide aussi à vous montrer de façon physique dans la matière, d'ancrer dans la matière ce que je suis en train de vous dire pour l'invisible. Donc je verrai, ça va évoluer. Ça va évoluer au niveau de l'attachement. Il y a un juste équilibre, hein. Il y a la balance ici, regardez. Il y a une balance. Voilà, il y a un juste équilibre à avoir. Il ne faut pas trop m'attacher à mes outils. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et avec l'as de denier, on me tend quelque chose, on vous tend quelque chose. On vous propose d'ancrer votre spiritualité un peu dans la matière avec différents outils. Ça peut être un pendule, ça peut être un tarot, un oracle, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des runes. Il y a beaucoup d'objets. Donc n'hésitez pas à vous outiller, tout simplement, à vous outiller. C'est le début, ça prend forme. Donc on me parle bien de début et de maîtrise. Hein. Voilà, ça va être un cheminement sur la chaîne. Donc c'est parfait, ça me va. Peut-être une petite carte pour conclure? Oui, d'accord. Plus que là, j'en ai plus qu'une. Hein. Non, il y en a trop. J'ai dit une petite carte. Il y en a trop là, mes chéris. Alors, une petite carte pour conclure. Dites-moi. Celle-ci veut venir. Je prends 2 cartes. Allez, ok. Donc, c'est un choix à faire ici avec cette carte-là. On a bien 2 possibilités. Hein. On a la matière et le spirituel. Et j'ai l'impression qu'elle manie les 2 épées avec dextérité ici, avec le 2 d'épée. On me fait la cour, on vous fait la cour, on nous invite à, ici, communiquer avec l'au-delà, le vivant et l'au-delà, en amitié, main dans la main. Donc pour cette vidéo, c'est parfait, je vais conclure sur ça. Voilà, je voulais une belle conclusion. Elle est là. L'au-delà, l'invisible, travaille main dans la main avec le vivant. Voilà, nous pouvons faire un partenariat. Il faut juste que ce soit équilibré, ne pas tomber dans l'excès, ne pas faire que du défunt, mais bien un mélange entre les deux. Mais on est accompagné. Donc les amis, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Une bonne journée, voilà, déjà pour commencer. Likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce tirage intuitif avec l'invisible. D'une part les corbeaux, d'autre part les fantômes, les défunts. Les esprits, le tarot des esprits, ça j'aime bien, le tarot des esprits c'est classe. Et ensuite, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous êtes bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Présentation de jeu, des petits tirages intuitifs, des tirages bien-être très concrets, très pragmatiques à mettre en œuvre, des tirages un peu plus spirituels. Voilà, je vais vous mixer ça avec la carte de la tempérance. Donc je vais vous mixer ça avec équilibre, tout simplement. Un dosage alchimique entre esprit et matière. Voilà, voilà. Une belle journée les amis et à bientôt dans la caverne de l'oracle.